Otep et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos. Je vous dis infiniment merci pour ce temps que vous m'accordez et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui reviennent vers moi pour des idées, pour des partenariats, tous ceux qui profitent des idées, des vidéos que je fais pour essayer de changer quelque chose. Nous ne devrons plus prendre le chômage comme une excuse. Le chômage n'est plus une excuse. On a beaucoup d'opportunités, mais sauf qu'on nous a conditionnés à faire en sorte que nous allons fréquenter, aller travailler. Quand on n'a pas de travail, on pense qu'on n'a plus rien d'autre à faire. Côté, il y a beaucoup de choses. C'est ce que je veux faire dans cette vidéo. Je vous donne une idée en plus. Comment faire? Si après cette vidéo, celui qui ne travaille pas pour le moment continue à dire qu'il n'a pas de travail, ça veut dire qu'il a un problème dans son esprit. Il y a quelque chose dans son esprit qui n'est pas. Il vaut mieux qu'il aille voir un psychologue. Le psychologue peut-être va dérégler ça. Donc, pour rentrer directement au sujet, voyez-vous, de plus en plus, on nous parle des produits bio. On parle des produits biologiques, parce que ceux qui ont instauré l'agriculture industrielle se sont rendus compte que, à force de trop mettre les produits chimiques, ça finit par nous détruire nous-mêmes notre santé. Et puis, ils font la promotion des produits biologiques. Nous, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Profitons de cette occasion pour nous faire de l'argent. Ça, c'est une occasion en or pour nous faire de l'argent, assez d'argent, surtout nous en Afrique. Parce que, voyez-vous, nos systèmes ne sont pas tellement bien organisés, au point où il y a de la poubelle partout. Pourtant, cette poubelle-là, c'est une source, c'est du diamant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du diamant. C'est ce que vous comprenez quand je parle déjà de poubelle. Vous comprenez quand on parle du fumier, de l'engrais, du compost. Je vais vous donner comment faire monter le truc. Vous allez voir peut-être le gestionnaire du supermarché du coin, vous lui demandez de vous donner l'adresse de son fournisseur de fruits. Vous donne l'adresse, vous allez voir le monsieur, vous lui dites, bon voilà, je suis venu vous voir parce que j'aimerais vous apporter des clients. Parce que la plupart des manières, la bonne manière pour avoir quelqu'un, c'est de lui proposer quelque chose avant. Quand vous lui proposez quelque chose, il sait qu'il peut gagner et puis il s'ouvre facilement. Vous cherchez quelqu'un peut-être qui va venir faire les achats de peut-être 5 euros, lui sera beaucoup plus rassuré et puis vous fera plus confiance. À un moment donné, vous lui demandez quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Il va vous dire, bon voilà, on a de telles difficultés. Et puis parmi les difficultés, sachez que ils dépensent énormément en produits chimiques. Et on parle du sulfate de magnésium, du sulfate de potassium, l'urée d'azote, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Un sac, par exemple, de 15 kilos en Afrique, de 50 kilos, je veux dire, coûte en moyenne 15 000 francs CFA. Ça va faire banalement 25 euros. Un sac. Lui, étant donné qu'il dépense cet argent, et puis ça, c'est généralement, c'est trois, en fait, il y a trois différents sacs, il y a trois périodes, c'est une distance, c'est une surface bien déterminée. Vous lui proposez, étant donné qu'il a des problèmes de fumier, d'engrais, si vous lui apportez une solution à ces problèmes, vous lui proposez du fumier organique, vous lui proposez de l'engrais organique à moindre coût, croyez-moi, il sera partant. Parce que, un, ça lui fait gagner de l'argent. Et puis, ces produits prenons encore de la valeur parce il va labelliser ces produits bio. Ça fera plus de l'argent. Et vous ferez de l'argent à partir de quoi? À partir de la poubelle. À partir de la poubelle. Ce que les gens jettent, c'est ça que vous allez prendre pour vous faire. La technique est simple. Vous venez, vous faites un grand trou. Dans un espace, vous pouvez faire trois trous. Des grands trous, bien grands. Vous faites des trous. Et dans ces trous, vous faites au fond du trou, vous faites un autre petit trou où un conteneur, un fût peut rentrer. Je vous dirai pourquoi le fût. Lorsque vous le faites, au-dessus du fût, vous mettez des planches et vous mettez des sacs, pas du nylon, vous pouvez mettre des plastiques, mais des sacs qui sont perforés, qui peuvent avoir des écoulements. Vous allez dans la poubelle du monsieur du supermarché, vous ramassez ces déchets, beaucoup plus de déchets organiques, pas des cartons. Vous pouvez ramasser mes cartons, mais je vous dirai après comment, à quoi servent les cartons. Lorsque vous achetez, vous ramassez, je veux dire, vous en prenez tous ces déchets, vous venez, il y a des techniques comment composer le compost, comment faire de l'engrais. Vous les mélangez, et puis ça se met par couche. Il faut d'abord mettre une première couche de produits azotés, une seconde couche de produits carbone, et puis une autre couche
du fumier. Lorsque vous les mélangez, vous les arrosez de l'eau. Évitez de mettre l'eau du robinet parce que l'eau du robinet contient plus de chlore. Il faut utiliser l'eau de pluie où le taux de carbone est élevé, ou l'eau de source, l'eau des rivières, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas accès à ces eaux de pluie et autres, le fond, ce que vous avez mis en bas, je vous dirai après à quoi ça va servir. Le fût. Vous le faites, vous tournez régulièrement, vous remuez régulièrement, vous arrosez, vous régulièrement, vous arrosez. Et puis, vous vous arrangez à le faire en peut-être 2 semaines. En 2 semaines, vous pouvez vous retrouver en train de lui vendre un sac d'engrais organique à pratiquement 10 000 francs. Parce que lui, ça l'arrange. Il fait des économies de 10 000 francs et puis ça lui rapporte plus. En plus de cela, ça nourrit ses terres de façon naturelle. Parce que dans le phénomène de compostage, il y a ce qu'on appelle, il y a des, je pense qu'on appelle ça des bactéries thermophiles. C'est ces bactéries qui détruisent les mauvaises herbes, qui font que la terre devient beaucoup plus fertile. Lorsque vous l'avez fait, vous faites des sachets, les sacs, je veux dire, vous allez revendre à l'agriculteur. Une méthode pour vous faire comprendre que vous pouvez gagner de l'argent aller-retour. Vous allez à un moment donné dans votre ville, vous pouvez voir le maire, ou bien je sais pas, le maire, ou bien le délégué. Vous lui dites qu'à partir d'aujourd'hui, vous voulez rendre la ville propre, mais à une seule condition, que tous les habitants de la ville mettent une bac à ordures devant chez eux, un bac à ordures devant chez eux, et puis qu'ils mettent des produits, tous leurs ordures dedans. Et puis chaque matin, vous allez venir retirer ces produits, ces ordures, et ils vont vous payer peut-être, je ne sais pas, par mois, vous devez peut-être 50 centimes, banalement, peut-être 50 centimes par maison. Ça veut dire que vous déchargez la poubelle qui va vous rapporter et on vous paye. On vous paye pour que vous preniez votre matière première. Vous allez développer cette matière première que vous revendez. Et puis, dans la poubelle, on ne jette absolument rien, rien, rien. Si vous avez une poubelle où il y a du papier, parce qu'il y a des bureaux sûrement qui en auront besoin de vider, vous ne les jetez pas. Vous allez chercher prenez un modèle d'aviole d'œuf en plastique. Vous allez voir, je ne sais pas, un ferronnier, je ne sais pas, un menuisier qui va vous faire un gabarit. Il vous fait un gabarit. Vous prenez tous ces papiers que vous avez fait sortir de la poubelle, vous trempez dans de l'eau avec un peu de colle. Lorsque c'est devenu totalement liquide, ça dissout, vous faites comme si vous tamisez, vous envoyez dans l'eau, vous retirez. L'eau va se décanter et puis la couche qui restera dans le moule de l'aviole d'œuf, ça vous fera des avioles d'œuf en carton que vous allez revendre après. Vous vous retrouvez avec des papiers qu'on a jetés, vous faites des avioles d'œuf en carton que vous revendez. Si dans les sachets, dans les poubelles, je veux dire, il y a des plastiques, vous savez que le plastique se revend, ça se revend. Vous prenez ces plastiques, vous mettez de côté, il y a des entreprises qui achètent du plastique, vous faites des tonnes, vous allez les revendre. Ça veut dire que la poubelle vous rapporte tout. Vous ne jetez absolument rien. Si vous avez des restes d'aliments comme les os, vous ne le mettez pas dans le compost, hein, parce que les produits comme la viande, poulet, os, on ne le met pas dans le compost, ça va détruire tout. Ça va se fermenter, ça va se détruire. Lorsque vous le faites ainsi, ces os, vous les remettez quelque part. Il y a un autre traitement spécialement pour ces os. On peut les casser, les broyer. Après les avoir broyés, il y a des endroits où on les met, des sols qui sont pratiquement à l'abandon. Vous les mettez là-bas, ça va suivre un processus, puis ça prendra plus de temps pour se décomposer. Ça fait que vous faites de l'argent dans la poubelle. Je vous le dis, dans la... Et puis vous pouvez créer des entreprises. Parce que nous ne comprenons pas que les gens qui viennent décharger, et eux-mêmes, ils sont dépassés. Vous passez dans les villes, on passe dans les villes africaines où le service en charge des ordures ménagères brûle. Ils ne devraient pas le faire. Même si dans votre poubelle, vous trouvez des vêtements, du coton, vous retirez, vous mettez le coton, vous lavez. Lavez bien ce coton, vous les effilouchez, vous faites des oreillers avec. Que vous allez revendre. Vous faites des matelas, vous faites
il y a plusieurs usages. Ça veut dire que la poubelle vous rapporte plus d'argent. Non seulement vous a donné la poubelle, vous a payé, vous donnez votre matière première et vous revendez le produit fini. Vous êtes totalement gagnant. Et à la fin, arrangez-vous à lever les lobbies pour que même le maire vous décore comme le meilleur, l'homme le plus vert, l'homme qui protège l'environnement. Et puis on vous donne encore une décoration. Du moment où vous vous rendez compte que le, votre l'offre est supérieure à la demande, cherchez un ingénieur agronome. Vous lui donnez un peu d'argent, vous appelez les jeunes du quartier ou bien les jeunes de votre ville, vous leur dites, voilà, il y a un éminent ingénieur qui vient nous apprendre une nouvelle technique d'agriculture. Le monsieur, il faut qu'il vienne parler de l'agriculture bio. Il lui donne les avantages, combien il y a du travail, comment c'est un truc qui embauche les jeunes, et puis comment, dans ça, on n'est pas au chômage. Les jeunes qui sont au chômage vont se retrouver dans l'agriculture. Et puis vous maintenez, vous lui faites savoir qu'il doit dire à la fin de vous contacter pour les engrais. Ça fait que vous l'avez demandé de faire la promotion de l'agriculture et en même temps, il a vendu vos produits. Vous le faites avec le temps, vous vous arrangez à faire en sorte que les produits, l'engrais que vous avez fait, vous pouvez l'ensacher. Vous pouvez devenir ouvrir une boutique de vente de produits engrais biologiques reconnus. Maintenant, le fût que vous avez déposé au fond, au fur et à mesure que vous allez remuer l'engrais, le compost, vous remuez, vous mettez de l'eau, il y a un liquide qui coule. Au fond, c'est un liquide noirâtre. Ce liquide-là, c'est un liquide qui vaut de l'or dans l'agriculture. On appelle ça le purin. Vous prenez ce liquide, vous allez mettre dans des bidons, vous vendez ça dans des bidons de 5 litres. Vous pouvez vendre un bidon d'eau de jus de poubelle. Vous pouvez vendre un bidon de jus de poubelle, appelons ça comme ça ici, pour mettre un peu de mou. Un bidon de jus de poubelle à 10 euros. Ça sert à quoi? Quand on prend le bidon de jus de poubelle, celui qui va arroser ses tomates, son potager, il prendra peut-être 1 litre qu'il mettait dans son arrosoir et puis il pulvérise. Ça fait que l'eau qui sort, qui va arroser ses produits sont concentrés, sont une forte concentration en nutriments. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça fait que l'eau, même le liquide, là, le jus de poubelle, vous rapportera encore de l'argent. Et puis ce jus de poubelle vous rapportera beaucoup plus d'argent. Vous comprenez que on se retrouve dans une situation où on se fait de l'argent cadeau à partir de la poubelle. La matière première, celui qui vous donne votre matière première vous paye pour vous donner votre matière première. L'entretien ne demande rien, juste un trou, vous reversez, il n'y a pas de produit, ça ne demande rien. Vous remettez seulement les produits, vous remettez de l'eau régulièrement, vous arrosez, et après vous retirez, vous mettez dans les sachets, vous vendez. On n'a rien dépensé, on n'a pas dépensé 5 francs. À un moment donné, vous créez une entreprise, vous cherchez des employés qui vont venir travailler pour vous. Et vous deviendrez le meilleur, le plus grand vendeur de produits d'engrais biologiques de la région. Et puis, il y a des procédés qu'on utilise pour sécher. Ceux qui sont dans le besoin, je vous demande de me contacter. Vous allez me contacter, il y a le mail ici et notre adresse Facebook. Vous pouvez me contacter, je vais vous donner plus de détails. Vous savez, c'est des vidéos. On ne peut pas rentrer dans des longs détails, ça fera les vidéos, on fera des vidéos de 35 minutes. Et comme je dis, je suis en train d'écrire un livre sur la création d'entreprises sans argent. Comment faire l'import-export sans argent, sans aucun rond. Je vous donne l'exemple tout de suite. Comment faire dans les négociations sans argent. Comment faire la vente et la location de véhicules sans aucun rond. Comment rentrer dans l'immobilier sans argent. Il y a autant d'idées, il y a beaucoup plus, des centaines de méthodes. Ça veut dire que nous, les Africains, les Noirs, nous ne devons plus accuser du chômage. Si nous sommes encore chômeurs, si toi qui as regardé cette vidéo, tu ne fais rien, tu continues encore dans le chômage, c'est toi qui as voulu. Sur ce, je vais dire merci à quelqu'un que j'adore, à quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis, quelqu'un que je suis fier, je suis infiniment fier d'elle, sans qui je ne serais rien. Je te dis merci ma déesse, merci mon Dieu, n'en déplaise, merci mon Dieu, merci ma maman, tu es tout pour moi. Je vous dis encore merci à mes reines, mes princesses, mes soeurs, mes queens, mes goddesses, je vous dis merci. Si un homme ne peut pas vous appeler la reine, demandez de continuer son chemin, parce que vous êtes nos reines. Vous tapez bien les choses en vous.